Donc nous sommes ici à la réserve de la Fontaine-Bleue en compagnie de la petite entreprise Biloba pour vous parler des œuvres Land Art qui ont été installées donc à la réserve de la Fontaine-Bleue. Bonjour à tous les deux, donc bonjour Louis. Bonjour. Bonjour Louis. C'est Louis et Louis, on est deux amis d'enfance, paysagistes. Et voilà, on a décidé de lancer une entreprise dans les jardins avec nos compétences de paysagistes, mais voilà, ça déborde un petit peu sur l'art, un peu à la fois. On s'est découvert que voilà, le jardin, la création de jardin, c'est de l'art, mais on a été un peu plus dans le côté artisanal, l'utilisation de matériaux divers, pour en arriver à faire des œuvres tout doucement, presque monumentales, quoi. Après notre hibou de Comines, qui voilà, bien connu. Le fichot est une autre preuve de notre qualité d'artiste. Donc c'est pas forcément la formation de paysagiste qui vous permet de faire des structures comme ça, c'est un petit peu aussi l'envie et un peu de recherche. Ouais. À la base, nous, on est vraiment formés pour concevoir des jardins, donc dans la planification, donc faire des dessins, l'étude de matériaux, des végétaux, et faire que tout soit harmonieux, d'en faire un plan, un cahier des charges. Et ça, c'est vraiment plus notre formation. Mais quand nous, on a décidé de reformer Biloba, on était vraiment intéressés par faire un retour à la nature dans les jardins et même dans les espaces publics. Le jardin vraiment pour tous, c'est notre credo, c'est un jardin pour tous, tous au jardin, et envie de jouer avec la nature. Et donc, voilà, ça c'est peut-être ce qui a fait qu'on est parti aussi dans l'art, parce qu'on a tous les deux une fibre artistique, cette envie de jouer avec la nature. Et envie de jouer avec la nature, c'est aussi utiliser la nature pour faire des choses. Dans la formation. De toute façon. Après, voilà, moi j'ai toujours été attiré par l'art. J'ai fait l'Académie des Beaux-Arts depuis tout petit. Et c'est resté. Je vais même dire que pour moi c'est un rêve de devenir vraiment artiste. Jamais que je pensais que tu puisses arriver jusque-là, et le fait que ça arrive dans nos mains. En plus, en œuvre à 4 mains, parce que c'est quand même, il faut le souligner. On fait ça à deux, donc c'est 4 mains qui parlent ensemble, et c'est tout doucement cette orientation-là vers là, elle prend une sacrée place dans Biloba, mais ça nous tient. Ça vous a ouvert des opportunités quand même, hein. C'est ça. Le hibou nous a ramenés ici, et ici nous ramènera peut-être ailleurs. On a déjà eu une demande à Bruxelles, ils n'ont pas remporté l'appel à projet, mais voilà, on commence à faire appel à nous pour ce genre de choses. Land Art en soi, c'est une conception artistique, esthétique, qui est réalisée avec des éléments de la nature qu'on essaie d'utiliser, trouver in situ, de les trouver sur place, donc pour essayer de créer une sorte de dimension assez imposante dans la nature pour exprimer l'idée, la poésie, pour exprimer Et donc, qu'est-ce que vous avez utilisé principalement ici sur le site de la Hulotte? Donc ici, justement pour celle-là, on a utilisé l'argile de la terre, c'est le matériau principal du fichot. Je pense qu'on en a encore un petit peu ici. Le tas d'argile, et aussi des tuiles qui sont réalisées avec l'argile du coin. Donc voilà, on n'est pas tout à fait sur du matériel in situ, mais il n'empêche que ça a été produit avec l'argile d'ici. Et alors le reste, on a utilisé plusieurs essences de bois, Louis, si je ne me trompe pas. On a utilisé du châtaignier pour la structure de la tête. On a des piquets de châtaignier qui soutiennent. D'accord, c'est du bois en dessous. Ok. Et sinon, on a utilisé des branches de saule, de cornulier, des branches séchées ou pas, pour faire l'ossature. On est venu faire une ossature autour de la structure du tuile. Et oui, voilà, c'est ça. Donc on a une ossature, et cette ossature elle est remplie et damée de tuiles, qui est la surface sur laquelle on a été apposer la terre.
dans un premier temps. Et puis ensuite, sur certaines parties, pour la durabilité, un enduit à la chaux, qui est aussi un produit naturel. Et vous lui donnez combien de vie combien de temps de vie? Maintenant, voilà, il tiendra bien quelques années. Dans sa forme originelle, peut-être pas. Justement, il va évoluer un petit peu à la fois. Si la mousse peut commencer à le prendre de manière plus intense, s'il peut y avoir des herbes, des plantes Voilà, d'être un petit peu... c'est avec plaisir. Voilà. Donc nous, on vous a demandé de faire cette structure lors de Cap Nature, Oui. qui a eu lieu au mois de septembre. Est-ce qu'il y en a d'autres à voir ici sur le site? Effectivement. On a fait donc 2 autres œuvres sur le site. Ouais. Une ici tout près qui est une arche et l'autre un peu plus loin. Qui est un nénuphar, une fleur de nénuphar Oui. interprétée. Et qu'on peut voir sur le site des Argilières. On peut voir dans le bassin de l'Argilière. Voilà, nickel. Je voulais encore vous demander, est-ce que vous vous souvenez ce que c'est qu'un fichot en vrai? Ah bah oui. Tout à fait, on a quand même étudié. Pour réussir à faire une œuvre comme ça, on étudie vraiment l'animal, on regarde énormément d'images, on se renseigne sur lui pour le connaître. Et c'est ça qui fait que ça arrive au bout de nos mains, en tout cas nous deux, je pense. On travaille vraiment comme ça. Et donc c'est un fichot, c'est un putois. Voilà. Que vous connaissez plus sous le nom de furet, qui est l'appellation domestique du putois. Et nous, donc c'est notre emblème ici à la Fontaine-Bleue. Donc on termine simplement par proposer aux gens de venir voir ces œuvres, profiter justement qu'elles sont là pendant quelques années, on l'espère, et donc de se balader donc dans un environnement qui est quand même sympathique, la réserve de la Fontaine-Bleue. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On a quand même découvert un chouette endroit. Moi, je ne connaissais pas, alors que c'est si proche du centre, pas si excentré, qu'on a des si beaux milieux, entre prairies, bois et ces petits sentiers du Fichot, ils sont vraiment sympas. La balade est parfaite, c'est une petite balade, pas trop longue. On trouve le sentier facilement sur internet, le sentier du Fichot. Voilà, on estime à peu près à 3-4 km, ça dépend un petit peu par où on va en fait. Il y a moyen de faire le tour en passant par l'Argilière. Voilà. Écoutez, moi je vous remercie et on espère à la cellule environnement encore pouvoir un jour travailler avec vous. Avec un grand plaisir. À bientôt, salut.